Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce programme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous offrir sur ce plateau le révérend Jean Toto, qui est le responsable du Centre de la vie de Dieu. Il a accepté notre invitation ce soir et avec lui, on a beaucoup de choses à se dire justement ce soir. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Révérend Jean Toto, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous voir comme ça. Surtout que moi, je vous connais depuis très longtemps. C'est juste une parenthèse. Alors, Révérend Jean Toto, c'est vrai, depuis un temps, on vous a, depuis très très longtemps, c'est vrai que vous venez à Kinshasa de temps en temps pour des séminaires, des conférences, des colloques, mais vous séjournez en principe ailleurs, à l'extérieur du pays. Alors, actuellement, vous êtes encore une fois pour la énième fois de retour au pays. Comment vous vous sentez chez vous? Je me sens super bien chez moi. Comme on dit, on est mieux que chez soi. Donc, je suis au pays depuis 4 ans, que je suis vraiment totalement rentré ici. Je suis installé. Et voilà, donc, mais je pars de temps en temps en Europe pour voir la famille, ma mère, mes sœurs et les restes de la famille. En tout cas, c'est vrai, on vous voit ce soir, vous avez accepté notre invitation, c'est vrai, vous êtes pasteur, on va évidemment aussi parler de l'Église, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez rencontré Jésus-Christ une fois dans votre vie et comment vous avez su que finalement il y a cet appel qu'il fallait le servir dans ce grand champ du royaume? Merci beaucoup, tonton Jaco. C'est une très très belle histoire entre moi et Jésus. Mais disons que je l'ai suivi par amour, par peur, par intérêt, parce que la première fois dont j'ai entendu parler de Jésus, c'était en 1988. Par amour, par peur, par intérêt. Tout à fait. Donc c'était en 1988. C'était suite à un témoignage d'un ex-magicien qui faisait, son témoignage faisait la vague à l'époque. C'était à la commune de Kinshasa. Il a donné son témoignage. Dans son témoignage, il a dit qu'il voulait un jour tuer une femme qu'on appelait Germaine. Mais il n'arrivait pas à prendre l'âme de cette dame-là. Et après, à la fin de son témoignage, il tire la conclusion en disant que cette femme-là avait Jésus. C'est pour cela qu'il était incapable de les tuer. Bon, à cette époque-là, moi, j'avais peur des sorciers parce que on nous avait vraiment montré que les sorciers pouvaient nous tuer aussi facilement. Et à la fin, il dit que si vous donnez votre vie à Jésus, vous serez comme Germaine. Les démons, les sorciers, les diables ne peuvent pas vous détruire, ne peuvent pas vous tuer. J'étais encore jeune, j'avais moins de 20 ans, j'étais vraiment jeune. Mais cette parole-là, disons, c'était la peur. C'était cet intérêt-là pour que Jésus puisse me protéger. Et je me suis approché. Il a fait cette prière, j'ai accepté le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Et vers les années en 90, nous avons évolué à l'Action évangélique de Mahenge à Barumbu. Et nous avons aussi évolué, j'ai évolué aussi à la cellule de la Borne qui était à l'avenue Prison, Maranatha. Et par manque de formation, par manque d'encadrement, j'ai fait encore un pas en arrière, je suis rentré dans le monde et pendant quelques années... Et pourtant vous étiez déjà à l'église quand même. Tout à fait. Il n'y avait pas une formation, il n'y avait pas un pasteur, un homme de Dieu qui vous suivait? Non, il y avait des hommes de Dieu. Il faut dire, j'ai plus fréquenté l'action évangélique de Mahenge qui était un groupe de prières à l'époque. On appelait cela des groupes de prières. Oui, à l'époque, il n'y avait que des groupes de prières. Que des groupes de prières. Donc, c'est-à-dire il n'y avait pas un enseignement structuré dans l'église pour former les gens convenablement. Or, comme vous le savez, tout enfant qui vient de naître n'a pas d'abord le passé, et deuxièmement, il doit manger. S'il ne mange pas, il finira par mourir. Et moi, j'étais un nouveau-né, donc je venais de naître dans le royaume des dieux. Comme je ne me nourrissais pas, je ne mangeais pas, donc ma foi avait un problème. Et c'est comme ça que pendant plusieurs années, j'étais vraiment entre l'église et le monde, jusqu'à après plusieurs années, plus ou moins 6 ans ou 7 ans, que je me suis, l'appel des dieux était devenu certain dans ma vie. Est-ce que c'était pas quelque part parce que vous étiez aussi trop jeune, faut le dire? Non, je ne pense pas que c'est pas lié à la jeunesse, c'est lié à la formation. Il y a le plaisir de la jeunesse qui vous attirait aussi un petit peu, non? Non, c'est la formation. C'est parce que si vous êtes formé, vous devenez qualifié. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une qualification sans formation. Donc je pouvais être qualifié comme un bon chrétien ou un bon serviteur de Dieu à l'époque si seulement j'étais formé. C'était un problème de formation et c'est l'un des problèmes que nous trouvons jusqu'aujourd'hui dans cette église, dans l'église actuelle. Juste une parenthèse, puisque vous avez parlé du témoignage de
de ce magicien, de ce ex-magicien, voilà. Mais juste une parenthèse qu'on va très vite refermer. Comment ça se fait qu'actuellement on ne vit plus ça, des magiciens, des sorciers, bref, des gens qui ne se comportent pas très très bien spirituellement parlant, on ne les remarque plus venir dans les églises et déposer leurs aberrations, si on peut appeler ça comme ça. Pourquoi on ne les remarque plus actuellement? C'est simple, tonton Jaco, c'est parce que le Christ n'est plus prêché. Lorsque vous lisez toute la Bible, disons la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on parle du Christ, du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, nous avons changé les messages du Christ par rapport à nos expériences. Nous prêchons des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous prêchons tout sauf la Bible. Vous lisez, par exemple, dans Actes des Apôtres, je crois, au 4e chapitre, la Bible dit qu'on avait arrêté les apôtres. Lorsqu'on les a arrêtés, on les a fouettés. Et avant de les libérer, la Bible dit, ils ont dit aux apôtres, enfin, entre eux, ils ont dit, interdisons-les de parler de ces noms-là à qui que ce soit. Interdisons-les de parler de ces noms-là à qui que ce soit. Le problème, c'est que du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui faisait peur aux principaux sacrificateurs. C'est le nom de Jésus qui faisait peur à tous les religieux. Parce que c'était dans son nom qu'il y a tout. Vous ne pouvez pas, si vous n'obtenez pas quelque chose dans le nom de Jésus, vous ne pouvez pas l'obtenir par autre chose, par des gènes, par les offrandes. Non, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui peut vous donner la solution dans tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la première des choses. Et si vous voyez, la Bible dit, Philippe est descendu en Samarie, il a annoncé le Christ. Et quand il a commencé à annoncer le Christ, la Bible dit qu'il y avait un magicien qui était là auparavant dans la ville, qui faisait des démonstrations. Mais lorsqu'il a entendu parler du Christ et il a vu des miracles, il est venu se convertir et les gens ont amené leur gris-gris, ils ont déposé ça et ils se sont convertis. Parce qu'il n'y a pas une conversion sans le Christ. C'est pour cela, notre Église qui vient de débuter, le centre de la vie de Dieu, nous enseignons sur les saluts. Les saluts qui est lié sur la personne du Christ, nous enseignons les 15 articles, enfin les 15 sujets qui parlent du salut. La rémission, la rédemption, le rachat, la réconciliation, l'adoption, toutes ces choses-là, beaucoup de chrétiens ignorent cela. Mais donc, depuis tout ce temps, vous n'avez prêché que ça. Je parle de vous puisque vous êtes là. Vous n'avez parlé que de ça, du salut. Oui. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi parce que, allez, on va dire, le peuple est devenu un petit peu têtu, il a des cœurs endurcis? Non, c'est parce que nous sommes aux derniers jours. La Bible dit, l'apôtre Paul avait dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qu'ils veulent. Donc, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs pour que ces docteurs-là puissent leur dire des choses qui les intéressent. Donc, voilà un peu. Et les choses qui les intéressent, ce n'est pas seulement, ils vont vous prêcher des choses en mal, mais ils peuvent vous dire des choses, mais le tordre aussi. Donc, des messages bibliques, mais le tordre. Donc, il faudrait que nous restons sur la Bible, parce que la Bible, elle est notre direction, notre directive. La Bible, elle est tout. C'est ça vraiment, c'est notre fondamental. Alors là, ça devient compliqué, pasteur. Non, pas du tout. Parce que des gens qui vont commencer à tordre la Bible, nous parlons des gens, des hommes de Dieu, justement. Alors comment on saura que celui-là, il nous emmène vraiment dans le droit chemin, l'autre est en train de tordre la parole de Dieu? Comment on le saura, pasteur? Parce que vous pouvez le savoir facilement si vous-même vous grandissez dans la foi. Parce que l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Il dit, lorsque je suis venu vers vous, ce n'est pas à des hommes spirituels que je parlais, j'ai parlé à des hommes charnels, donc aux enfants dans le Seigneur, aux hommes charnels. Donc, il traite les chrétiens de l'église de Corinthe qui avaient déjà expérimenté les dons spirituels, qui étaient avancés dans la foi. Il les traite des enfants dans la foi. Et tout ce qui est enfant est charnel. Et charnel, ce n'est pas seulement corporel, mais c'est toute personne qui est dirigée par ses 5 sens. Tout ce qu'il fait, c'est lié par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il touche, par ce qu'il est en train de... Donc, par ce qu'il sent. Il sent. Donc, les 5 sens qui les dirigent. Or, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre enfant dans la Bible et un fils dans la Bible. Un enfant, c'est un nourrisson. Et un fils, c'est quelqu'un qui a déjà la maturité, qui a grandi. Le problème, c'est qu'un enfant, il a un problème de discernement. Il ne sait pas discerner qu'est-ce qui est bien et mal. Il est de notre devoir, tant que pasteur, lorsque les gens naissent de nouveau, dans nos églises, les gens
naissent de nouveau, dans notre Église, nous avons les devoirs de les nourrir convenablement et aussi de les protéger de la mauvaise nourriture. Parce qu'un enfant, moi je vois avec de nourrir, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Okay, donc moi je vois avec les enfants aujourd'hui, si vous voyez un bébé, tout ce qu'il ramasse, il a tendance à mettre dans sa bouche. Donc c'est comme un nouveau-né, il a envie tellement d'expérimenter Dieu, de connaître Dieu, il peut écouter n'importe quelle prédication ou enseignement. Et aujourd'hui, si vous regardez, l'enseignement est tellement ouvert avec les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Facebook, toutes ces choses-là. Donc si vous êtes pasteur, il est de votre devoir de protéger surtout le bébé spirituel parce qu'ils peuvent goûter à n'importe quoi et ils vont mourir. Ils vont même manger, goûter à du poison. À du poison, parce qu'il y a des prédications qui sont vraiment des poisons. En tout cas, alors c'était une parenthèse qu'on a très vite refermée. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ce centre de la vie de Dieu, cette église qui vient de débuter ici. Juste une question, pendant tout ce temps, est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'église ailleurs, à l'extérieur du pays? Pendant longtemps, j'ai vécu à Bruxelles pendant plusieurs années. J'étais parti trop jeune pour rejoindre ma famille, ma mère et mes sœurs. Là, on avait une église ambassade du Christ, mais depuis un moment, je venais à Kinshasa pour organiser des conférences, des réunions. Et les gens venaient nous écouter, des conférences Zoé, on le faisait 5 fois, 6 fois par an. Les gens venaient nous écouter, ils étaient tellement bénis et ils nous posaient toujours la même question. Est-ce que vous n'avez pas une église à Kinshasa? Est-ce que vous ne pouvez pas bâtir une église? Comme on ne pouvait pas faire une église de trop ou une église dirigée par nos propres chers, donc nous avons pris le temps de prier Dieu pendant plus ou moins 4 ans. Nous avons prié le Seigneur et le Seigneur nous a exaucés. Il nous a donné ses directives. Il nous a dit, vous pouvez commencer, vous pouvez me bâtir maintenant une église que nous avons intitulée le centre de la vie de Dieu. Pourquoi un centre? Parce que c'est un endroit de formation où les gens seront formés, où les gens seront équipés, où les gens seront armés. Les gens qui seront armés, qui vont... Parce que une nation ne peut pas se développer sans que les sujets de cette nation-là puissent être développés, sans que les sujets se développent. Donc, il est de notre devoir, et je crois que l'Église est restée la dernière institution, peut-être c'est fort de dire la dernière, parmi les dernières institutions qui peuvent relever cette nation. Donc si l'Église rate sa mission, je pense que cette nation ira en dérive. Donc il est de notre devoir, tant qu'Église, d'équiper les gens, de former les gens, pour que les gens ne s'abrutissent plus, mais les gens deviennent plus intelligents lorsqu'ils seront développés et à leur tour, ils iront influencer la nation positivement et notre nation va connaître un essor. Pourquoi vous dites ça? Vous pensez que les gens ne sont pas assez formés? Enfin... C'est mon opinion, ça peut choquer les téléspectateurs, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous discutez avec un chrétien, vous avez l'impression qu'il devient plus abruti que lorsqu'il ne connaissait pas encore Dieu. Je donne un exemple, un garçon qui a une licence de droit ou d'économie, on lui dit de modérer, qui parle bien son français, il dit « Tokobon de la Nzambi na lola ». Donc c'est comme si parler un bon français pendant le culte, c'est un péché. Donc celui qui est saint, c'est celui qui ne sait pas parler le français. Celui qui est bien habillé, il n'est pas saint. Celui qui est sale, c'est lui qui est à Dieu. Donc vous voyez un peu, nous avons amené un esprit religieux dans l'Église et aujourd'hui, c'est là en train de détruire l'Église. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question, pourquoi des intellectuels, des gens bien positionnés de notre société ne viennent pas prier? Parce qu'ils trouvent que nous avons l'impression des gens qui ne comprennent pas les choses de la vie. C'est comme si nous avons raté nos vies. Les personnes médiocres. Les personnes, voilà, médiocres. Les pasteurs n'ont pas étudié, mais ils se trompent. Au jour d'aujourd'hui, je suis un pasteur, mais j'aurai ma licence de droit cette année. Je suis aussi chef d'entreprise. Donc, je suis pasteur, mais j'ai d'autres choses que je suis en train de faire. Et je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a raté sa vie. Et je connais plusieurs pasteurs comme ça, qui sont bien élevés, qui sont puissants, versés dans les Écritures et qui sont aussi intelligents. Donc l'intelligence n'exclut pas l'appel. D'ailleurs, vous pouvez voir des gens comme Daniel, des gens comme des Joseph. Ils ont transformé. Daniel était conseiller sous 3 royaumes, en fait 3 rois. Bien sûr. Donc sous 3 rois, il était conseiller. Il dépassait les magiciens, il dépassait les satrapes. Il avait une intelligence très élevée. On dit même de lui qu'il avait une intelligence des dieux. Vous regardez quelqu'un comme Joseph, il a transformé l'Égypte
pas seulement par la révélation. Il a interprété les songes, mais il a donné un projet de société. Il a dit à Pharaon, dans un conseil des ministres, il dit à Pharaon, pendant 7 ans, nous allons emmagasiner tout ce que nous allons récolter. Et lorsque les 7 ans de famine vont arriver, nous pouvons vendre ce que nous avons emmagasiné. C'était tout un projet de société que Joseph a donné. Et quand il a dit ça, c'est ainsi que Pharaon a dit, trouverons-nous un homme, il n'a pas dit il a dit trouverons-nous parce que c'était un conseil, un homme aussi intelligent comme Joseph. Donc Joseph a changé l'Égypte qui était comme les États-Unis actuels. Et le principe de Joseph aujourd'hui, ce sont des principes qui sont enseignés en économie. Voilà, mais puisque vous parlez justement de ce centre de l'Église qui sera justement un centre de formation, de rééducation, voilà, pour que le peuple puisse aussi influencer à son tour sa société. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous considérez quelque part aussi Abraham comme un modèle Tout à fait. de la société? Tout à fait. Sur quel point, par exemple? Enfin, expliquez-nous. Donc, il faut comprendre d'abord, avant d'aller sur Abraham, l'Église est un secteur d'influence dans une nation. C'est comme notre Église aujourd'hui. Le plus grand rassemblement aujourd'hui qui s'est fait dans cette nation, c'est la réunion de l'Église, c'est le culte. Et c'est les gens qui remplissent des stades. Nous faisons même plus que les matchs des grandes équipes de notre nation. Mais pourquoi nous n'avons pas l'impact? Pourquoi nous n'influençons pas? Pourquoi nous ne touchons pas aux vrais problèmes de la société? Pourquoi on nous oublie aussi facilement? Pourquoi lorsqu'il y a des difficultés à la nation, l'Église est consultée soit au dernier moment ou n'est pas consultée? On vous oublie juste même à la sortie du culte. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi on vient seulement nous voir à l'apéro des élections pour qu'on leur donne de voix? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas compris notre mission. Si aujourd'hui l'Église s'élève et l'Église commence à influencer positivement les membres de cette église. Vous imaginez, les gens viennent dans nos réunions, on ne leur donne ni l'argent des transports, ni des t-shirts, ni la bière, ni le coca. Ils viennent et ils donnent aussi les offrandes, mais ils viennent en grand nombre. Pourquoi? Parce que nous avons de l'influence, nous pouvons les éduquer. Comme ils n'ont pas étudié, comme ils sont à l'église du lundi jusqu'à dimanche, on peut les enseigner avec des vrais problèmes de la société et ils vont changer notre société. Mais je vais parler d'Abraham, pourquoi? Parce qu'Abraham est le modèle de Dieu. Dieu a choisi Abraham lorsque les systèmes de ce monde étaient en train de s'élever pour détruire le monde. Dieu a choisi Abraham. Parce qu'à chaque fois que le diable lève un système, Dieu choisit toujours un modèle pour contrer ce système-là. Dieu a pris Abraham. Et Abraham, qui est aujourd'hui notre modèle, parce qu'il y a 3 grandes religions qui croient en Abraham comme leur père. Okay. Il y a le judaïsme, il y a l'islam et le christianisme, entre guillemets, si nous le considérons comme une religion. Voilà. Donc, ces 3 grandes religions croient en Abraham comme leur père. Donc, Abraham lui-même est un modèle de plusieurs choses. Est un modèle de développement, un modèle économique, une stratégie de guerre, un bâtisseur d'avenir, un modèle économique. Donc Abraham, de lui-même, il renferme beaucoup de choses. Mais on le connaît comme étant plutôt notre père dans la foi. Oui, mais le problème, c'est que parce que là, vous avez donné tout un tas Parce que, tonton Jaco, nous avons cru qu'Abraham était seulement le père de la foi. Abraham, par exemple, lorsque son serviteur va épouser une femme pour son fils Isaac, il dit que Dieu a rendu mon maître riche en toutes choses. Dieu lui a donné de l'or, Dieu lui a donné des bœufs, Dieu lui a donné des animaux. Il est devenu aujourd'hui fort riche. Mais Abraham est devenu riche, pas parce qu'il priait. La prière seulement ne nous rend pas riches. Parce que si la prière nous rendait riches, rien que la prière, au Congo, on allait avoir plusieurs milliardaires et plusieurs millionnaires. Donc, il y a autre chose qu'Abraham avait fait. C'est quoi? Abraham, par exemple, il a travaillé. Et la première des choses que Dieu avait donné à l'homme... Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Dieu, quand il a créé les jardins... Pas seulement prier. Non, pas seulement prier. Parce que, vous savez, tonton Jaco, l'homme est un co-créateur. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu n'a pas seulement créé l'homme par plaisir de le créer. Dieu a créé l'homme comme son co-créateur. Et l'homme a été créé depuis que Dieu avait créé le premier homme, donc Adam, je dirais Adam et Ève, le premier homme, Dieu n'est plus jamais retourné sur la terre pour créer un autre homme. Pour recréer, ouais. Non. Dieu savait qu'il avait déjà créé un co-créateur qui devait continuer ce travail-là. Depuis Adam et Ève, c'est
c'est ces couples-là, depuis ce couple-là, les gens, Dieu ne les crée, enfin, Dieu ne les forme plus par la poussière de la terre, mais Dieu crée ensemble avec l'homme. C'est pour cela, quand Adam a eu son premier fils, il dit, j'ai créé l'homme avec l'aide de Dieu. Donc, en d'autres mots, nous avons créé l'homme ensemble. Et Dieu a créé les fruits, mais il n'a pas fabriqué les jus de fruits. Il n'a pas fabriqué les jus de pommes. Donc, parce que l'homme est son co-créateur, et quand Dieu crée le fruit, le co-créateur, lui, peut fabriquer un jus de fruits. Dieu a créé le coltan, mais c'est son co-créateur qui a créé les téléphones. Donc, ça veut dire que Dieu nous inspire, Dieu nous donne des idées. Et Abraham avait des idées. Abraham, il a réfléchi, il a dit, la pluie est tombée, où est-ce que de l'eau est passée? Il a dit, de l'eau est passée dans l'eau, enfin, sous la terre. Il creusa le puits, et quand il a creusé le puits, il a eu assez d'eau, il a arrosé ses champs, il a nourri ses animaux. C'est ainsi qu'Abraham a commencé à devenir riche. Pas parce qu'il était un prophète et il priait beaucoup. Pareil, dans Genèse chapitre 26, la Bible dit son fils Isaac creusa le puits qui était creusé à l'époque de son père Abraham. Il était dans un pays de famine. La Bible dit qu'Isaac s'aima. Il n'a pas s'aimé l'argent comme nous le présentons à l'église. Il faut s'aimer l'argent. Oui, je crois, lorsqu'on s'aime, on peut récolter. Mais dans ces textes-là, Isaac a travaillé, il a planté. Et comme il avait le puits de son père, il a creusé de nouveau le puits de son père et il a arrosé ses champs. La Bible dit qu'il devient riche. Il devient fort riche, il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jacob, pareil, il a travaillé dur chez son oncle pendant 14 ans et il est devenu riche. Donc, mais puisque nous parlons de l'Église, vous pensez que, en même temps, je vous prends au mot, en même temps, je peux être un bon chrétien et architecte, par exemple, même un homme politique, et PDG, même un homme chrétien politique. Et homme politique. Tout à fait, même un homme politique. Vous savez, la crise que la Grèce Parce que finalement, on a cru que dans l'Église, tous, on doit devenir parce que pasteur, Jésus a dit, évangéliste. allez dans toutes les nations, faites les disciples. Ici, le mot là peut aussi être traduit, allez dans toutes les corporations. Dans tout le corps du métier qui existe dans votre nation, faites les disciples. L'erreur de l'Église aujourd'hui, nous avons prêché un médecin, nous avons prêché un député. On lui dit, ne sois pas député. Si Jésus revenait aujourd'hui, où est-ce qu'il va te trouver? Au Parlement? À l'Assemblée nationale? Est-ce que tu seras enlevé? C'est comme si Jésus enlèvera seulement les gens qui seront à l'Église ces jours-là. Non, Jésus va enlever ses enfants, où qu'ils soient. Même dans leur travail, ils seront enlevés. Lorsque vous gagnez un député, qui est à l'Assemblée nationale, laissez-les qu'il soit député chrétien. Là où il est, il va faire le travail. Il ne faut pas le demander de laisser son travail pour qu'il devienne pasteur. Nous tous, nous n'avons pas l'appel pastoral. Le révérend Jean Toto, ce soir, est en train de faire une sorte de mea culpa. Vous reconnaissez que, quelque part aussi, vous avez mal... expliquer au peuple de Dieu. C'est aux gens qui ont prêché ces genres de choses de faire le mea culpa. Vous les représentez ce soir? Non, vous n'avez pas fait ça? Non, je n'ai jamais fait cela parce que je ne crois pas que les gens, une nation peut se développer. Est-ce que vous avez, dans votre église, vous avez toujours poussé les gens à travailler? D'abord, je chasse d'abord. Dans notre église, il n'y aura pas de permanents. Il n'y aura pas de permanents. Parce que l'homme mangera par la sueur de son front. Et la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être dans tes entreprises. Lorsque vous entreprenez quelque chose, Dieu dépose la bénédiction. La bénédiction ne peut pas se reposer sur rien. La bénédiction se repose sur ce que vous entreprenez. Même si vous vendez les beignets, à cause de la bénédiction qui est sur vous, moi je me rappelle, on était jeunes, on venait jusqu'à Victoire pour acheter les beignets, pour acheter la chèvre des Diallo. Mais qu'est-ce qu'il faisait de grave? Parce qu'il était sérieux dans son travail. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra devant le roi et non devant les gens obscurs. Même un coiffeur, s'il est sérieux dans son travail, il sera le coiffeur du président, le coiffeur des stars, le coiffeur des grands hommes, parce qu'il est sérieux dans son travail, parce qu'il est habile dans son travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement sur l'habileté, sur le sérieux dans le travail, nous l'avons perdu. Pendant l'examen, un chrétien qui est étudiant, au lieu d'étudier, lui, il préfère prier toute la nuit. Il va en retraite. Il attend que Dieu va lui donner des révélations pendant l'examen. Ça ne va pas arriver et vous échouerez. Ce n'est pas un Dieu de la facilité. Non, non. Dieu, il peut rendre les choses faciles. Seulement, ce que nous pouvons faire, il faut le faire, il ne faut pas laisser ça à Dieu.
Ça, c'est très bien. C'est vrai que ce soir, on va pas tout épuiser, évidemment, mais c'est vrai. Comme Abraham comme modèle, bien sûr, vous avez donné vous avez évoqué quelques atouts par rapport à Abraham. C'est votre conviction, d'ailleurs, des propos qui n'engagent que vous, d'ailleurs. Mais quelqu'un pourrait se demander ce soir, mais pourquoi le révérend Jean Toto ne prend qu'Abraham comme exemple, et pourtant il pouvait parler de Jésus comme exemple de tout chrétien. Je suis d'accord avec ceux qui pensent comme vous venez de le soulever, mais seulement les gens doivent savoir qu'Abraham, il est le Père, il est la personne que Dieu a choisie, parce qu'il est aussi le modèle de l'adoration. Dieu a choisi Abraham, Actes des Apôtres chapitre 7, Genèse 12, on parle d'Abraham. Dieu l'a choisi pour qu'il soit le père de plusieurs multitudes. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, Dieu nous a rachetés, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir sur nous. Donc, il y a une bénédiction que Dieu avait déposée dans Abraham, qui s'est manifestée en Christ. Donc, par le Christ, c'est comme ça que nous sommes devenus fils d'Abraham. Moi, je ne suis pas descendant d'Isaac, je ne suis pas descendant d'Ismaël, mais je suis descendant d'Abraham par le Christ. Parce que le Christ est le descendant d'Abraham. Et ce Christ-là nous a rachetés, il est devenu le premier-né de tous, comme lui, il nous a rachetés, il nous a, en d'autres mots, identifiés, collés dans la famille d'Abraham. C'est ainsi que nous pouvons dire que pour nous qui sommes des incroyants, nous qui étions autrefois des incroyants, qui n'étaient pas le fils d'Abraham, nous le sommes devenus grâce à Christ. Donc c'est le Christ qui nous attache avec Abraham. En tout cas, on ne pourra pas tout épuiser, mais j'ose croire, c'est mon souhait, qu'on pourra vous recevoir à l'émission Ta Grandeur, et comme ça, on va vraiment parler de tout ça en long et en large, surtout que là, on va vraiment parler de la parole de Dieu. Pour l'instant, moi j'aimerais, pour cette fin, parce qu'il nous reste juste 3 minutes, ça passe vite, j'aimerais juste que vous puissiez nous parler encore de l'Église, du centre de la vie de Dieu, son adresse, et ce centre a commencé déjà quand, combien d'années, et puis parlez-nous-en. Nous avons seulement 2 semaines, ça c'est la 3e semaine, mais il se passe toujours de choses terribles là-bas. Parce que là, cette semaine qui va se terminer, on va commencer une série d'enseignements où je vais enseigner aux gens, vous existez pour un but. Il y a toujours une raison pour chaque existence. Il n'y a personne qui... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas un produit d'hasard. Tout le monde. Il n'y a pas d'hasard. Si vous croyez que vous êtes un hasard, vous attendrez les hasards dans la vie. Si vous croyez que vous êtes une erreur biologique ou un accident biologique, vous ferez beaucoup d'accidents sur la Terre. Plus tôt vous découvrirez votre mission sur la Terre, moins d'erreurs vous ferez sur la Terre. Il est important pour l'homme de découvrir la raison de son existence. Pourquoi il est sur la terre? Parce que l'être humain, voyez-vous, tonton Jaco, c'est une réponse pour l'humanité. Lorsque Rebecca était enceinte, Rebecca est partie consulter Dieu. Et Dieu lui dit, non, c'est des nations qui sont dans ton ventre. Elle voyait des enfants, mais Dieu voyait des nations. Et Dieu n'avait pas menti. Jacob qui est devenu la nation Israël. Chaque personne que nous voyons sur la terre, chaque bébé que nous considérons comme les cheveux, les yeux, les oreilles, c'est en fait un programme de Dieu qui vient sur la terre. Imaginez-vous si la mère de frère White avait avorté. Vous croyez aujourd'hui qu'on allait avoir les avions? Non. Imaginez-vous si la mère de Paul Allen et Bill Gates avaient avorté. Croyez-vous qu'on allait vraiment avoir, on allait avoir Microsoft? Croyez-vous si la mère de Marconi avait avorté? Est-ce qu'on allait avoir aujourd'hui la radio, les téléphones et toutes ces choses-là? Imaginez un peu si la mère de Steve Jobs avait avorté. On allait traîner comme à l'époque, vous et moi, on portait une radio, on écoutait nos Smurfs. Mais aujourd'hui, on peut porter tous nos CD, toutes nos chansons, juste dans un petit appareil, parce que cet homme-là était une réponse pour l'humanité. Chaque être humain qui est sur la terre, il est venu pour résoudre un problème. Alors, vous croyez c'est un bébé, mais c'est une banque, c'est une institution qui vient de naître. Chaque être humain est une réponse pour notre planète. Révérend, moi, je suis venu remplir
quelque chose? Imaginez si vous n'étiez pas là, qui allait faire cette émission. Imaginez, il y a des gens qui vous suivent partout dans le monde. Juste pour ça? Non, c'est une partie infime de votre mission sur la Terre, ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'être humain est une réponse sur la Terre pour résoudre un problème. Vous êtes une pièce manquante dans la vie d'une personne. Donc, si vous n'êtes pas là, la vie d'une personne, la vie d'une personne, c'est comme un puzzle. Si cette pièce-là manque, vous manquez, le puzzle ne sera pas complet. Donc, nous tenons vraiment à inviter les gens. Du 17 au 20 décembre, nous ferons l'inauguration de notre église. Et là, nous enseignerons dans la profondeur toutes les choses que je viens de dénoncer ici. En tout cas. Et l'adresse? L'adresse, c'est Avenue Momboyo, numéro 9. Avenue Momboyo, numéro 9, c'est la direction Chaba Gambela, la référence force publique. Donc, si vous êtes à la force publique, vous demandez l'avenue Momboyo, numéro 9, vous serez le bienvenu. Mais jusque-là, nous avons déjà commencé des formations. Chaque mardi et jeudi, de 17h à 19h, nous formons les gens à devenir comme Christ, à refléter l'image du Christ et à être des bons chrétiens. Notre numéro de contact, c'est 081 250 30 76. 081 250 30 76. En tout cas, révérend Jean Toto, merci. Merci beaucoup, tonton Jaco. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce plateau. Je rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours que nous avons reçu le révérend Jean Toto du Centre de la vie de Dieu. Et avec lui, nous avons évoqué justement tout un tas de choses. Pour les rediffusions, il n'y a pas de problème. Vous pourrez toujours suivre les rediffusions de cette émission. Vous qui nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube, B1 TV Congo, il n'y a pas de problème. Vous avez des questions, vous nous envoyez vos questions qui sont restées en suspens via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. Bonne suite de programme sur B1. Au revoir. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose?